pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. En 1976, le Parti québécois est élu. L'affrontement avec le Canada anglais est inévitable. Ce pays du Québec viendra René Lévesque va tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. À Ottawa, on doit se poser une question fondamentale. Le Canada est-il divisible? Une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. En 1979, René Lévesque charge son ministre, Claude Morin, de rédiger la question du futur référendum sur la souveraineté. Après plusieurs mois d'études, le gouvernement rend enfin publique la question référendaire. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Au référendum de 1980, Jean Chrétien est le fer de lance du gouvernement fédéral. Moi aussi, j'aurais voulu qu'on gagne la bataille des plaines d'Abraham. J'étais pas là pour réveiller mon camp pendant que Wolfe est monté durant la nuit. Si j'avais été là, je l'aurais réveillé, puis ben correct, mais on l'a pas gagné. Jacques Parizeau fait campagne loyalement aux côtés de René Lévesque, même s'il croit que le projet de souveraineté association porte en lui le germe de sa propre défaite. Si on casse avec le Canada, il faut que ça soit une opération, j'allais dire, chirurgicale. Leur demander, êtes-vous d'accord pour... La réponse va venir très vite, non. Monsieur Lévesque, continuez de répéter, puis la démocratie, qu'est-ce que vous en faites? Si le peuple québécois votait majoritairement oui, est-ce que vous ne seriez pas obligé, par les lois de la démocratie, de négocier? Mais non! La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète... Le 20 mai, les fédéralistes triomphent aisément sur les souverainistes. Jean Chrétien croit que la question est réglée pour un bon bout de temps. Pour les souverainistes, ce n'est que partie remise. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La prochaine fois viendra, et cette fois, ce sera Jacques Parizeau et Jean Chrétien qui seront au premier rang. René Lévesque s'engage alors à participer à la conférence constitutionnelle de novembre 1981 organisée par le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau. C'est à Claude Morin, son ministre des Affaires intergouvernementales, que René Lévesque confie alors la tâche d'élaborer la stratégie constitutionnelle du Québec. Et il était question de rapatriement de la Constitution. M. Lévesque croyait, peut-être sur les conseils de Claude Morin, que cette fois-ci, ça pourrait réussir. Pour éviter que le Québec affronte seul le gouvernement fédéral, Claude Morin organise un front commun avec 7 autres provinces canadiennes. Claude Morin était considéré effectivement comme quelqu'un qui était un joueur d'échecs et qui calculait quelques coups à l'avance. Donc, il avait cette réputation en matière constitutionnelle et à cause de cela, évidemment, il était très respecté par les personnes qu'il conseillait. Il y avait beaucoup d'attentes de cette conférence fédérale provinciale. Il y avait beaucoup d'électricité dans l'air parce qu'on pensait que l'enjeu du pays se jouait. 2 semaines avant la conférence, la responsable du bureau du Québec à Ottawa réclame de toute urgence une rencontre avec René Lévesque. J'ai demandé à le voir seul, parce qu'à ce moment-là, j'avais plus confiance en personne. Donc, il m'a reçu seul à l'Hydro, ce qui se fait peu, parce qu'habituellement, M. Lévesque était avec son chef de cabinet pour toutes les raisons possibles, là. Alors, je lui ai raconté. J'ai commencé très directement. J'ai dit, Claude Morin prend de l'argent de la GRC. Claude Morin est sur le payroll de la GRC. Là, Lévesque est devenu très mal, très pâle. Il s'est comme affaissé. René Lévesque est confronté à un terrible problème. Claude Morin est le maître d'œuvre de la stratégie constitutionnelle du Québec. Lui seul a établi toutes les alliances avec les autres provinces.
Sans preuve de sa trahison, René Lévesque ne peut l'exclure de son équipe de négociation. La conférence a donc lieu comme prévu. Le front commun, d'abord, s'est brisé. Le Québec s'est trouvé isolé. Et quelques mois plus tard, une année plus tard, Ottawa rapatriait la Constitution sans le Québec. Et depuis ce temps, le Québec n'est pas signataire à cette Constitution. Oui, j'en ai une, mais très brève. Maybe second thoughts and further events will make them understand that this could have incalculable consequences. Merci. Quelques semaines plus tard, il obtient la preuve définitive que Morin a bel et bien collaboré avec la GRC entre 1974 et 1977. Il exige alors sa démission. Toute cette affaire ne sera révélée publiquement que 11 ans plus tard, le 7 mai 1992. Bonsoir, mesdames et messieurs. Radio-Canada a appris que Claude Morin, l'un des ministres les plus importants de l'ex-gouvernement Lévesque, a entretenu des contacts secrets pour lesquels il a accepté de l'argent avec le service de sécurité, la GRC, avant et après la prise du pouvoir du Parti québécois en 1976. Cette information-là, obtenue de sources de haut niveau dans les services secrets fédéraux, c'était un coup magnifique pour la GRC, sur le plan espionnage, sur le plan infiltration, sur le plan, disons, de chantage. À ce jour, personne n'a encore réussi à identifier la nature et la valeur des informations transmises par Claude Morin durant toutes ces années. Ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez chez le COPS qui déborde avec ses drapeaux, ses millions pour faire des campagnes. C'est la même bataille qui se continue, elle n'est pas terminée. Alors pourquoi ça continue? Parce que le cas n'est pas réglé. Il y a encore 40 à 45 % des Québécois qui disent non au gouvernement fédéral, puis 60 à 65 % des Québécois qui se disent d'abord Québécois avant d'être Canadiens. Alors la bataille est dans la propagande parce que c'est les esprits et les cœurs qu'on essaie de gagner. Et on essayait aussi par les méthodes souterraine de la lutte souterraine d'espionnage et c'est un combat politique qui se continue aujourd'hui.